Loué soit le nom de Jésus, pour toujours que son nom soit loué. Frères et sœurs, recevons encore les paroles qui nous sont adressées aujourd'hui par l'Écriture en cette messe comme une bénédiction pour nous. Nous voyons dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, comme aussi dans le chapitre 5 de l'Évangile de Jean, des personnes qui butent avec ce qu'est Dieu. Quelque chose ne va pas entre leur représentation de Dieu et Dieu lui-même. Le peuple en Exode bute parce que Moïse est depuis un certain temps sur la montagne et eux, ils sont comme livrés à eux-mêmes. Alors, en attendant, ils essayent de se représenter Dieu tel qu'ils l'ont expérimenté. Ils le représentent sous la forme d'un taureau parce qu'ils l'ont expérimenté comme fort et pouvant terrasser leurs ennemis. C'est quelque chose de vrai, mais pourtant Dieu ne se limite pas à cela. De la même manière, ceux qui à l'époque de Jésus scrutent attentivement les Écritures, pourtant restent enfermés dans certaines représentations et n'arrivent pas ainsi à reconnaître que Jésus est l'image véritable du Père. Aujourd'hui, dans ce que nous vivons, de confinement, d'inquiétude, de lassitude, d'ennui ou de tension, de déception par rapport à nous-mêmes, lorsque nous n'arrivons pas à, malgré nous, faire des efforts au sein de la famille, ou lorsque nous ne nous sentons pas appuyés par les autres, nous pouvons avoir en nous la déception de nous dire « Mais Seigneur, où es-tu ? Nous avons beau faire et nous ne te voyons pas. Nous avons beau faire et tu ne changes rien. » Pourtant, le Seigneur ici vient nous rappeler que Dieu est plus grand que nos représentations. En fait, lorsque surgit en nous cette question de savoir « Mais où est Dieu ?» Lorsque surgit en nous cette question de savoir « Mais que fait-il ?» En fait, nous sommes confrontés à nos propres représentations de Dieu. Tout au long de nos vies, nous avons vu l'œuvre de Dieu. Nous l'avons vu agir, parfois avec puissance. Il a transformé nos vies à certains moments. Et cela est vrai. Mais Dieu est toujours plus grand que ce que nous avons pu expérimenter de lui. Et ce que nous vivons aujourd'hui est là pour nous aider à ne pas nous arrêter à nos représentations, à ne pas réduire Dieu à nos représentations. En fait, à ne pas faire de notre représentation un absolu de Dieu, qui ferait sinon que nous serions en train d'adorer une idole et non pas Dieu lui-même. C'est pourquoi ces paroles que nous entendons sont une bénédiction pour nous, parce qu'elles sont là pour nous rappeler que Dieu est plus grand encore. Et dans cette épreuve, nous avons besoin de continuer à le chercher. Nous l'avons trouvé par certains moments, mais il nous faut continuer à le chercher. Dès que nous trouvons Dieu, ce n'est pas pour nous arrêter, mais c'est pour continuer de le chercher. Et le cherchant, nous continuerons alors de le trouver et de découvrir que dans ce kaléidoscope de notre expérience de Dieu, il y a une face encore que nous n'avions pas découverte. Et il y aura toujours d'autres faces que nous n'avons pas découvertes encore. Mais que Dieu se charge de nous présenter à chaque fois. Aussi, ne nous décourageons pas, persévérons. Et dans les moments d'abattement, en nous-mêmes, gardons profondément ancrée cette conscience que le Seigneur nous aime. Pas généralement, mais précisément. Moi, comme personne unique et singulière, Dieu m'aime. Et il compte sur moi, comme il comptait aussi sur Moïse. Il compte sur moi pour montrer qu'il est là, à travers ce que je fais, à travers la patience que j'ai envers ceux qui ont la nuque raide, envers moi-même. Le Seigneur compte sur nous. Il ne nous prend pas comme des pantins, comme des robots. Il a besoin de notre adhésion au quotidien. Faisons-lui confiance en adhérant à lui, en persévérant, en continuant. Loué soit le nom de Jésus, pour toujours que son nom soit loué.